Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un joli tarot auto-édité en noir et blanc où j'ai oublié le nom du créateur. Donc je vous le mettrai si jamais sous la vidéo. C'est un tarot qui se trouve sur Etsy. Il suffit de taper le titre du tarot et vous le trouverez. Donc bon, je ne sais pas trop si ça serait maintenant, je ne l'achèterai pas. C'est un tarot qui vient de Russie. Je l'ai reçu juste à temps. Il s'agit du tarot Red Line. Voilà. Bien que bon, les Russes se sont pris entre deux étaux et ne peuvent pas faire grand chose, malheureusement. Bon, je ne vais pas parler de tout ça, on en a tant à se parler. Hein. Donc, j'ai fait le choix de ne pas mettre le pochon dans la boîte, parce que sinon, la boîte n'est pas assez grande pour contenir le pochon avec le tarot. Voilà, donc c'est une jolie boîte avec cette petite encoche pour tirer. Voilà. Et voilà. Donc je vous montre quand même quand il y a le jeu dedans. Non, vous voyez, il n'y a pas trop de place. Hein. Il y a juste là. Et le problème, c'est que bon, il y a tout ça qui va dépasser. Donc ça fait trop juste. Donc c'est parti pour les arcanes majeurs. Mais pas de suite. Si on le compare à un Grimaud, la hauteur est identique et il est un peu plus large. La qualité est bien meilleure. Hein. C'est des cartes épaisses et très souples. Elles glissent mais elles sont mates. C'est vraiment des cartes de très bonne qualité. J'aime bien quand les arcanes sont comme ça. Alors c'est des images en noir et blanc et elles ont toutes ce petit fil rouge qui les traverse. Alors je vais essayer de ne pas montrer mon visage, sinon le focus ne se fait pas. Impératrice. Empereur. Il faut pas qu'on voit mon visage, sinon le focus ne va pas se faire. Le pape. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. Donc c'est un tarot qui suit le rider. Hein. La roue de fortune. Il n'y a pas de guidebook. Donc, alors après, je ne me suis pas renseigné. S'il faut, il y a un PDF. Mais bon, moi, vu qu'il suit le rider, bon, ça ne m'intéressait pas de télécharger un PDF parce qu'en plus, il aurait été en anglais. Donc, je ne voyais pas l'utilité. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. C'est un tarot qui est très épuré, je trouve. Et le monde.
Voilà, donc ouais, je trouve que c'est un tarot qui est vachement épuré. Il n'a pas trop de détails, donc mais ça reste quand même voilà, un bon tarot de qualité, un tarot professionnel, je dirais. Alors, on va commencer par les bâtons. Donc, je vais vous présenter d'abord en partant du roi jusqu'à l'as. Le 10. Et donc évidemment, sur chaque arcane, vous remarquerez qu'il y a partout ce petit fil rouge qui les traverse. Et donc j'avais un oracle qui avait aussi également cette histoire de petit fil rouge. Alors, je ne sais pas la signification que cela a. Le 5 de bâton. Donc là, le conflit qui se prépare. Ou la stimulation aussi. Le 4. Normalement, ça représente le bonheur familial. L'accomplissement. Le 3. Ah, c'est terrible. Alors là, on attend quelque chose qui est en train d'arriver. Le 2. Et l'as. La création de la passion, on dira. Voici pour le feu, soit les bâtons. Ensuite, les deniers. Avec le roi, les rois qui sont des personnages actifs. Les reines de pentacle. Cavalier de pentacle. Et le valet de pentacle. Et comme vous voyez, toujours fidèle avec ce petit ruban rouge. Le 10 de pentacle, donc l'abondance. Le 9 de pentacle. On sent que c'est l'accomplissement, hein. L'indépendance financière. Le 8, le travail, la discipline, d'être assidu au travail. Le 7, la patience, l'attente. Le 6 de denier. Accepter de donner et de recevoir. Le 5, manque, perte, rejet, fauché. Mais pas que. C'est aussi se lancer dans de nouveaux objectifs, perdre pour mieux gagner. 4, alors là, l'avarice, hein. Mais l'économie, la stabilité. 3, travail d'équipe, en famille. 2, la grande hésitation. Et l'as de denier, l'achat de quelque chose ou le début d'un contrat. Allez, ensuite on continue avec les coupes. Hop, donc le roi. Roi de coupe, hein, qui est dans la bienveillance en général. Il dépend des arcanes qui l'entourent, la reine.
également. Hein. Le cavalier, les évolutions, le page, et le 10. Donc ça représente un peu la famille de rêve, le foyer, l'abondance. Le 9. On dit que quand on pioche cet arcane, il faut faire un vœu. Le 8. Alors le 8, on est prêt à abandonner le passé vers un autre horizon. Le 7, avec tous ses choix, toutes ses hésitations. Le 6, retour d'une personne du passé, l'âme sœur. Le 5, chagrin, déception, focalisé sur le passé également. Le 4, cadeau de la vie. Le 3, célébration. Le 2, nouvelle relation, couple amoureux. Et l'as de coupe, nouvel amour, nouvelle passion, nouvelle amitié. Et on finit donc avec les épées. Donc le roi d'épée, toujours pareil, je ne peux pas montrer mon visage sinon le focus ne marche pas. La reine d'épée qui est souvent une veuve dure. Cavalier, le page, le 10 des épées, c'est la fin des épreuves, c'est la fin des blocages mentaux. Le 9, ce qui sont les blocages mentaux d'ailleurs, l'anxiété, l'angoisse. Dans le tarot de Marseille, le 9 d'épée est l'une des arcanes les plus dures. Le 5, j'aime bien cette représentation du 5, parce qu'elle n'est pas négative. Pour moi, le 5 d'épée n'est pas forcément négatif. Le 4 d'épée. Le 3. Le 2. Et l'As. Voilà. Donc vous voyez, dans toutes les cartes, vous avez donc ce petit ruban rouge qui traverse les arcanes. Et j'ai un oracle divinatoire. Et vous voyez également, il a donc ce fil rouge qui traverse. Donc, il y a des mots-clés, mais bon, c'est en anglais. Mais à la fois, j'ai envie de dire qu'il est assez parlant. Et on peut faire une continuité. Vous voyez, par exemple, là, les deux dessins, les deux traits rouges se rejoignent. Si vous voyez. Voilà, donc ils ont fait notre oracle encore plus parlant. Si ça vous dit que je vous présente ces oracles en question, on peut encore les trouver. Hein. C'est des oracles auto-édités. J'avais fait une présentation de ces oracles. Je vous les mettrai à la fin de la vidéo. Si vous voulez voir la présentation de cet oracle et de son petit frère à qui il ressemble, qui est en noir et blanc celui-là. Parce que vous voyez, c'est des illustrations assez parlantes. Il suffit de rechercher une fois
ce que ça veut dire. Et voilà. Et donc, ce petit fil rouge qui traverse cet oracle, je trouve qu'il va aller évidemment très bien donc avec ce tarot. Alors, un tarot de très bonne qualité, qui est un peu cher quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle soirée et à bientôt. Bye bye.